Son écharpe s'est prise dans un tapis roulant où elle travaillait. Le moteur puissant a attrapé ses cheveux et a tiré sa tête dans le mécanisme. Il n'y avait aucun interrupteur près de la machine pour qu'elle puisse arrêter le tapis elle-même. Ses collègues l'ont entendu crier et ont couru pour arrêter la machine, mais il y avait trop de bacs sur le chemin et ils n'ont pas pu l'atteindre à temps. Le mécanisme était si puissant qu'il lui a tranché la gorge et elle a été décapitée. Et si on vous expédiait dans une boîte? Si vous étiez scotché dans un gros carton et envoyé par la poste, pourriez-vous vraiment être livré à l'autre bout du monde? Il faudrait peser moins de 68 kg pour que le colis soit accepté, sans compter la nourriture et l'eau nécessaires pour tenir plusieurs jours. Il vous faudrait percer des trous d'air, mais uniquement une fois le colis expédié, pour ne pas éveiller les soupçons. Et si vous n'emportez aucun récipient pour vos besoins, l'odeur pourrait vite vous trahir. Et surtout, si vous êtes découvert, vous risquez la prison, car c'est totalement illégal. Elle a glissé entre deux énormes rochers en essayant de récupérer son téléphone tombé et s'est retrouvée coincée la tête en bas dans une crevasse de 3 mètres de profondeur. Ses amis ont tenté de la libérer pendant 1 heure sans succès jusqu'à l'arrivée des secours. Ils ont utilisé un système de poulies pour déplacer le rocher de 450 kg qui l'a bloqué. Après 6 heures d'effort, elle a finalement été dégagée avec seulement quelques égratignures. Il s'est attaché à 1000 ballons à hélium et s'est envolé alors que la pluie commençait à tomber. Il devait atterrir dans une ville à plus de 600 km de là, mais la tempête l'a emporté au-dessus de l'océan. Il a appelé la marine pour tenter de leur dire où il se trouvait. Mais il ne savait pas utiliser son GPS. Après des semaines de recherche, ils n'ont retrouvé que ses ballons, jusqu'à ce que son corps refasse surface 2 mois plus tard. Un ballon est inséré dans votre nez, puis rapidement gonflé pendant que vous retenez votre souffle. Cette procédure est utilisée lorsque les petits os de vos sinus sont déplacés. En se gonflant, le ballon exerce une pression sur les os, les faisant revenir en place, avec un petit clic. En se déplaçant, le ballon se dilate soudainement jusque dans votre gorge. Puis, il est éclaté à l'aide d'un cure-dent, vous permettant de respirer à nouveau. Cette opération est répétée 7 fois pour ouvrir toutes les cavités de votre nez. À mesure que les os bougent, la pression dans votre tête diminue, mettant fin à votre douleur. Si tu frottes l'intérieur de ton nombril avec un coton-tige et que tu le plonges dans du lait chaud, les microbes contenus dans la crasse commenceraient à décomposer le lait et finiraient par le transformer en fromage. Et si des centaines de personnes faisaient don les bactéries de leur corps? On pourrait carrément remplir une vitrine entière de charcuterie avec ce fromage gluant. Mais tu ne voudrais probablement pas en manger, parce qu'il sentirait exactement comme la personne dont il vient. Si vous tombez dans une eau remplie d'alligators, vous pourriez être tenté de nager rapidement vers le rivage. Mais les éclaboussures ne feront qu'attirer leur attention. À la place, nagez lentement vers la rive sans mouvement brusque. Si l'un d'eux commence à venir vers vous, criez fort et éclaboussez de l'eau sur son visage pour essayer de l'effrayer. S'il vous attrape quand même, frappez-le violemment aux yeux et sur le museau. Ce sont des zones sensibles qui le forceront à vous lâcher, vous donnant une chance de vous échapper sain et sauf. Si vous tiriez une balle sur une pile de billets de banque, elle la traverserait facilement. En effet, un fusil à faible calibre tire à environ 1000 pieds par seconde, ce qui suffit à transpercer plusieurs centaines de billets. Mais en passant à travers, les fibres du papier ralentissent la balle et absorbent son énergie. Et si vous empilez des milliers de billets bien serrés, cela pourrait arrêter une balle complètement, ce qui signifie qu'il vous en coûterait environ 4000 $ pour sauver votre vie. Quand il a abattu le mur de son sous-sol, il a découvert une pièce secrète. Elle menait à un labyrinthe de tunnels s'étendant sur des centaines de mètres sous terre. Par accident, il venait de découvrir une cité ancienne, construite il y a des milliers d'années. Profonde de 18 étages, elle pouvait abriter jusqu'à 20 000 personnes. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé des écoles, des étables et même des caves à vin. Il y avait aussi des cheminées d'aération, des portes secrètes et même des routes d'évacuation. Car cette cité servait de refuge en cas de guerre ou d'invasion. Restée inconnue pendant des millénaires, elle est aujourd'hui une attraction touristique célèbre. Il perçait de petits trous précis dans les dents à l'aide d'outils très aiguisés, en prenant soin de ne pas toucher les nerfs à l'intérieur. Ces trous étaient juste assez profonds pour former une sorte de poche, sans traverser toute la dent. Ensuite, il choisissait des pierres précieuses et les sculptait avec précision pour qu'elles s'ajustent parfaitement dans ces cavités. Une fois les gemmes en place, ils utilisaient un ciment naturel pour les fixer définitivement dans les dents.
un clown a été aperçu en train d'escalader un mur de cimetière tard dans la nuit. Il s'est ensuite retourné et a lentement fait un signe de la main avant de courir dans les bois. Peu après, d'autres clowns ont été vus rôdant à des coins de rue, souvent avec des ballons ou même des armes. Ces apparitions de clowns se sont propagées à travers le monde, provoquant la panique et forçant la police à lancer des avertissements. Finalement, certains magasins ont commencé à retirer les costumes de clowns. Et même Ronald McDonald a dû se faire discret. Certaines apparitions étaient des coups de pub, d'autres de mauvaises blagues particulièrement cruelles. Et même si le phénomène a fini par s'essouffler, pour certaines personnes, voir un clown suscite encore la peur. C'était sa première fois seul dans l'espace, dérivant silencieusement au-dessus de la Terre. Puis soudain, il a entendu quelque chose, comme si quelqu'un frappait la coque du vaisseau avec un marteau en bois. Mais il était entièrement seul à l'intérieur. Il a regardé par le hublot. Rien. Il a collé son oreille contre la paroi, écoutant attentivement. Toujours aucune explication. Le plus étrange, il est en réalité impossible d'entendre quoi que ce soit dans l'espace, car il n'y a pas d'air pour transmettre le son. D'autres astronautes ont pourtant rapporté avoir entendu le même bruit. Et même en tentant de le reproduire de l'intérieur, aucun test ne correspondait. Certains pensent que c'était dû à la dilatation et contraction du vaisseau causée par les variations de température. Mais d'autres se demandent encore aujourd'hui, est-ce que quelque chose d'autre était là, dehors ? Si une araignée radioactive te mordait, tu pourrais penser que tu obtiendrais des super-pouvoirs. Mais à la place, tu commencerais à te sentir nauséeux et étourdi. Puis tu vomirais à mesure que les radiations endommageraient tes cellules. Ensuite, tu te sentirais extrêmement fatigué. Et tes cheveux commenceraient à tomber. Bientôt, ton système immunitaire s'affaiblirait, te rendant vulnérable aux infections. Et si l'araignée te mordait plus d'une fois, l'exposition extrême aux radiations provoquerait une défaillance de tes organes et des hémorragies internes. Donc, au lieu de combattre le crime, tu te retrouverais à simplement lutter pour survivre. Si on plaçait le Titanic à côté du Freedom Ship, il ne ferait même pas un 17e de sa taille. Même le plus grand paquebot du monde n'atteindrait qu'un 5e de sa longueur. Et pour cause, ce navire était conçu pour transporter 80 000 personnes et fonctionner comme une ville flottante. Il devait avoir ses propres appartements, hôpitaux et même un aéroport. Il aurait fallu plus de 100 moteurs ultra puissants pour le déplacer. Mais avec un coût de construction estimé à 10 milliards de dollars, il n'a jamais dépassé le stade du projet. Des barres jaillissaient de la mallette si quelqu'un tentait de la voler. Tout commençait quand on détachait la dragonne. Des pôles télescopiques s'activaient, empêchant de courir avec. Ensuite, la poignée se refermait violemment sur la main, écrasant les doigts du voleur. Et seule une clé spéciale pouvait désactiver le mécanisme. Pendant que le voleur paniquait, le propriétaire pouvait appeler la police. Mais le système risquait aussi de piéger le vrai propriétaire, ce qui explique pourquoi cette mallette n'a jamais été commercialisée. Le cadavre sortit du cercueil et les personnes en deuil s'enfuirent de l'église en hurlant. Il tituba jusqu'à la maison d'une vieille dame qui n'avait pas eu le temps de verrouiller sa porte. Les villageois, pris de panique, se saisirent de fusils et de pieux pour la défendre. Mais le prêtre comprit que le zombie n'était en réalité qu'un homme qui se réveillait d'un coma. Il courut pour les arrêter, mais il était déjà trop tard. Ils avaient tué le patient et jeté son corps dans le marais. Il a été entraîné dans un tuyau de drainage après avoir été pris dans une inondation. Un officier à proximité s'est précipité pour aider, mais il a été rapidement emporté lui aussi. L'eau tumultueuse les a forcés à travers le tuyau de 100 mètres de long et ils sont restés sous l'eau pendant près de 30 secondes, alors que le tuyau passait sous une autoroute à 4 voies. Ils sont enfin sortis de l'autre côté, haletants et chanceux d'être en vie. Si ta dent tombe, ramasse-la par le haut en évitant de toucher la racine pour ne pas l'endommager. Rince-la doucement à l'eau et si tu peux, essaie de la remettre dans son alvéole en l'alignant avec précaution. Si c'est trop douloureux, place la dent dans du lait ou garde-la entre ta joue et tes gencives pour qu'elle reste humide. Va chez un dentiste rapidement. Les dents se réattachent le mieux dans l'heure qui suit. Elle a arraché le rétroviseur de la voiture et retiré l'essuie-glace avant de griffer la portière. Elle pensait que c'était la voiture de son copain garée devant la maison d'une autre femme et croyait qu'il l'a trompée. Mais alors qu'elle saccageait le véhicule, un voisin a crié « Ce n'est pas la voiture de ton copain !» Honteuse, elle s'est enfuie, mais s'était coupée au doigt sur la portière, laissant une traînée de sang jusqu'à son appartement. La police l'a suivie et l'a immédiatement arrêtée. Un homme est tombé derrière un grand réfrigérateur dans le supermarché où il travaillait en 2009. Il était sérieusement coincé, mais ses cris de détresse étaient noyés par le bruit des réfrigérateurs.
Les jours sont passés et les semaines sont devenues des mois sans aucune piste concernant sa disparition. Ce n'est que 10 ans plus tard que des entrepreneurs ont commencé à travailler dans le supermarché désormais abandonné. En déplaçant l'unité de réfrigération, ils ont retrouvé les restes de l'homme coincé derrière.